vu la demande pressante des lignes maritimes et notre capacité d'opérer dès aujourd'hui, nous avons opté d'ouvrir le port vers le monde immédiatement. Notre premier navire sera à quai dimanche et la semaine prochaine, 5 autres y accosteront. Inutile de vous dire. Inutile de vous dire que ceci ne fut pas simple, à commencer par le timing lui-même, car le GB Group venait de finaliser une acquisition régionale importante et qu'il a fallu au même moment où nous devions gérer et intégrer le réseau régional de la Texaco, lancer cet ambitieux projet. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, convaincre des partenaires étrangers d'investir en Haïti n'est pas chose facile. Cependant, l'aboutissement de ce projet prouve, encore une fois, que ce n'est pas impossible. En plus du port, nos partenaires et nous sommes en cours d'investir 70 millions de dollars supplémentaires dans une zone franche, qui comprend entre autres une usine électrique de 25 MW actuellement en finition à 300 mètres derrière nous et 100 000 mètres carrés d'immeubles industriels à 1 km d'ici, à l'entrée de la propriété, où travailleront 25 à 30 000 personnes. Parallèlement aux investissements précédents, le parc industriel recevra comme premier producteur local desservant le marché local le cimentier Citadel United, le fabricant de ciment Colosse, qui est un consortium entre les entreprises Colasem, Vicini et GB Group. Ajoutez à ceci, chers invités, avec 10 millions de routes en construction par l'État haïtien, il est bel et bien réel que près de 200 millions de dollars d'infrastructures neuves et compétitives seront finalisées d'ici les 12 prochains mois. Nous profitons de cette occasion pour encore et encore inviter chaque membre du secteur privé et international à considérer l'AFITO Global comme plateforme pouvant faciliter l'essor de leur entreprise dans la région. L'AFITO, c'est pour nous toutes. Ce site de développement économique intégré est unique en son genre, car il comprend non seulement le volet logistique, énergétique et sécuritaire qu'offre ce projet d'un seul tenant, mais intégrera également une zone franche dans les collines derrière nous et un pôle de villégiature touristique sur l'île en face que nous connaissons tous affectueusement comme Ibo Beach. Et pour finir, ce site de 400 hectares sera reboisé grâce aux travaux d'irrigation en cours et à un système de lac collinaire déjà construit. Mesdames, Messieurs, tout ceci tombe à point, car le moment d'investir dans la production locale sous toutes ses formes est arrivé. Nous sommes à une croisée des chemins où le seul moyen d'avoir une monnaie forte est d'exporter davantage et d'avoir une politique de production nationale de substitution à l'importation. Repousser l'inévitable n'est plus possible. When we started looking to this project, it was first a port, then was energy producing company, tourism, logistic park, hotels, hospital. And when you see the vision on of this project, this is the type of project we love to be part of it, because it's a project that is generating also cargo and also helps the economy of the country. So when we were selected to be distributor in here and we start talking with Ruben, Pierre, Mr. Billo, Richard, we saw that it was biggest thing that we could be part of it. As you probably, we are a stevedoring company. We run
approximately 150 terminals all over the world, in Latin America, in the States, in Vietnam, so in New Zealand, South Africa. So we're all over the place. But we've never seen a project that has so many attributes and so many components. And we're proud of being part of it. As you probably know, in every project, it's all about timing. In Panama, we're finishing the expansion of the Panama Canal for next year. The ships are going to get bigger. Port Miami has done a lot of investment to receive those vessels. So the impact of this port, at the same time that the canal expansion is finished, is tremendous. It's like reinserting Haiti back into the map of the maritime community and world trade. This is what this RISC project is all about. It's not only about a port, it's really about being ready to receive bigger vessels by having cranes, by having enough depth that all ports are doing, but this is a private investment. So if you see from all points of view, the gut feeling and the vision of this group has been incredible. So at the end, what we do is move cargo. We want to start moving cargo next week because that's what we get paid for it. I think so. And to generate more cargo because the industrial parks and all the other activity will generate cargo. And then you can talk about exports, not only import. And then putting Haiti back in the map, then we can start talking about potential transshipment. So this is what this is all about. I congratulate the BU family, the BU group, for this incredible belief in a country and putting the money behind the dreams. La Fito Global, en tant que maillon de la chaîne logistique de transport, est appelée à jouer un rôle essentiel pour favoriser la croissance, assurer la stabilité économique et se transformer en un point stratégique où de la valeur peut être ajoutée aux produits. Le pôle économique portuaire que je cherche à promouvoir chez les planificateurs de développement du pays se construit sur ce modèle aussi. De même, est-il important de veiller qu'en rééquilibrant le bâti infrastructurel portuaire régional, il ne soit réinduit un déséquilibre interne dans l'aménagement différencié de nos trois grandes façades maritimes, le nord, l'ouest et le sud. Aussi, me paraît-il essentiel que les opportunités de développement pour le secteur portuaire soient comprises et que les stratégies qui favorisent leur croissance continue sur toutes nos façades maritimes soient identifiées. Dans cette perspective, s'inscrivent les efforts consentis aujourd'hui grâce à l'apport de la USAID pour redonner à la région du Grand Nord un port international moderne, digne de ce nom et à la hauteur des investissements et de l'orientation que se donne aujourd'hui le Grand Nord avec un aéroport international, un secteur touristique ragaillardi, une université publique, des parcs industriels, de grandes fermes agricoles et j'en passe. Votre fierté toute légitime de voir votre rêve se concrétiser en une éclatante réalisation, je la comprends et la partage. Que de projets sont encore dans les cartons de leurs concepteurs qui attendent que tout soit parfait pour démarrer. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes et des femmes d'affaires comme vous de la Fito Global, qui osent, qui prennent des risques, qui s'impliquent, qui se projettent parce que convaincus, à l'instar de l'autre, que le futur, c'est maintenant. Les potentialités économiques d'Haïti sont répertoriées et connues. Couplées à une position géostratégique enviée dans le bassin caribéen, au carrefour des grandes routes maritimes et commerciales du monde, à quelques encablures de plus grands marchés de la triade, de tels potentiels offrent la plateforme rêvée par ces virtuoses du risque que sont des investisseurs tels que vous. Et c'est justement afin d'attirer de tels investissements, de créer les conditions du développement du partenariat public-privé, d'ouvrir le secteur à la saine concurrence et favoriser la compétitivité
que l'autorité portuaire nationale a initié une profonde réforme du secteur portuaire national, encouragée et facilitée unanimement par le président de la République, son Excellence Michel-Joseph Martelly, et par son gouvernement, par les milieux d'affaires, les organismes de financement multilatéraux, ainsi que par la communauté portuaire. Tous comprennent que le futur d'Haïti ne se prépare pas demain, mais aujourd'hui, en créant les conditions et en adoptant les bonnes pratiques. Avec la réforme du secteur portuaire en cours, un cadre juridique viendra bientôt établir les règles auxquelles seront désormais assujettis tous les acteurs et garantira les investisseurs dans le secteur où beaucoup reste à faire, comme à côté du partenariat public-privé, constituer des clusters de centricité portuaire, sorte de plateforme d'échange qui facilite un dialogue efficace et constructif entre les acteurs et permet aux entreprises membres de travailler avec des risques réduits, des opportunités de développer l'innovation, une meilleure efficacité et la synergie entre les acteurs. Il y a un pile projet qui a monté là. Là, on prend le Nord changé. Le Nord changé carrément avec question de aéroport international là. C'est une impulsion qui était baille depuis à l'époque du carnaval. Le deuxième ville au pays qui va jamais vivre au moment comme ça. Il devine vivre carnaval là. Il devine faire que il y a un rayonnement dans toute ville là à cause du carnaval là. Et heureusement, tout secteur privé nord là, c'est Kimbel après carnaval là. Mais c'est certain qu'après carnaval là, tu as une diminution dans l'affaire. Et tout de suite après, nous venons inaugurer l'aéroport international là, qui permet que c'est ça les connectivités. Et là, on prend le nord, on prend là, on peut comparer. Parce que le monde va dire ça, l'autre c'est bateau. Dans les deux cas, on parle de connectivité, on parle de trade, d'échange, de commerce, de l'argent qui a rentré. Donc, ça qui est fait, l'aéroport est un gros bagage. Parce que l'éducation gratis, c'est une plus gros bagage nous avons parlé de l'Ivodia. La priorité, je crois que Vodia, on est d'accord que faut que petit peuple à l'école gratis. Et il faut que le ministre touriste l'a fait. Son lot, à travers la connectivité, à son autre façon, pour notre dollar, question économie. Parce que tout on va entrer dollar, il y a un problème sur le marché. Donc, il y a un peu de projet fait pendant ma période de viaduc là, qui sont infrastructures, qui va le desservir, qui va l'entrée Haïti de modernité. Je ne parle pas de tout terrain sportif que nous faisons. Moi-même, je connais des gens qui parlent. Même je dis que je suis très satisfait de ça que fait pendant le mandat. C'est pour ça un projet comme ça, je campé d'elle. Parce que là, je suis que zone ça va changer. C'est pas bon, et pas zone seulement. Zone a changé, mais là, bon apport dans l'économie haïtienne. Est-ce que par exemple, gros port ça, il permet nous pays à exporter plus? Donc ce qui veut dire produire plus? Même pas. Ça, on parle de transbordement, on n'est pas obligé ni s'exporter ni s'importer. Ça veut dire qu'il y a des bateaux qui sortent en Corée par exemple et qui portent un paquet de bails pour les États-Unis. Ils ont décidé, et c'est ça port de Marielle là, ils ont décidé ici, puisque à l'avenir, c'est sous ça, travail pour un port de transbordement. Les bateaux qui sont en Corée, tout ça le pour les États-Unis, ils viennent là. Et puis à partir de là, on port ça redistribué sur les États-Unis. Donc, il n'y a pas où cap exporter, cap importer, mais on a servi de un port de transition. Mais qui ça l'a rapporté pays à ce plan économique? Comme de par exemple, moi que sous port Marielle là, n'a aucune capacité pour déplacer, manipuler 1 million de conteneurs par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous payez $10 par conteneur, 1 million par 10, pas 10 millions. Donc pour nous, su que peut-être ici, il y a beaucoup en compétition avec Marielle, nous en phase 1, son projet fait commencer, mais quelle que soit la quantité de conteneurs que l'APCA déplacé, en fonction de jour que le conteneur a fait ici, en fonction de tarifs qui viennent sous conteneur, c'est l'argent américain qui a monté. Là, on va en avion passant là, au FNAC, et on va et bien c'est même genre, tout ça qui a passé par ici. C'est quoi l'Amérique a montré? C'est l'économie à la montré. Il est vrai que comme businessman, comme homme d'affaires, il y a un profit à faire, mais à travers l'État qui a servi, à travers l'État, pays et tel État, à travers les taxes que vous avez payées, à travers l'emploi que vous avez créé, que le monde qui travaille a payé taxes, tout, l'État bénéficie. Est-ce que l'État investit dans pour ça? Parce que l'État est toujours difficile pour l'investir. M. Bidjo s'est parlé de 99 millions.
Est-ce que l'État haïtien gagne en participation? Oui, l'État haïtien a une participation à travers deux banques. Une, c'est le Fonds de développement industriel, FDI, qui mettait, si je ne me trompe, à peu près 2,5 millions, et la BNC, qui sont l'autre banque étatique, qui mettait à peu près 5 millions, mais c'est dans 16 ans. Et la route, évidemment, la route que l'État a fait pour faciliter à donner accès à développement ça. zone, accès et permettre que le travail la fête dans une ambiance saine. Je dis que je obligé à aller en Barbade, dans le sommet CARICOM. Donc, je nous souhaitons une bonne fin de semaine.